L'illusion des distinctions et la non-dualité. C'est un titre assez obscur, je dois le reconnaître. Tout d'abord, voyons ce que nous comprenons par là. L'idée selon laquelle les distinctions sont une illusion provient du fait que notre perception du monde se divise en catégories distinctes. Ici et là, bien et mal, moi et les autres, la vie et la mort, etc., etc. Cela nous permet d'organiser notre vie en se basant sur quelque chose de perceptible et qui nous paraît concret. Ainsi, nous croyons que nous comprenons la réalité. Toutes ces oppositions nous permettent donc d'évoluer dans ce monde qui ne sont que des constructions mentales, des schémas conceptuels qui sont créés par l'esprit humain. Cela nous permet d'organiser, de comprendre la réalité. Et toutefois, dans la perspective bouddhiste et zen, ces distinctions sont vues comme totalement illusoires parce qu'elles ne correspondent pas à la nature profonde et ultime de la réalité, avec un R majuscule si vous aimez, ou si vous préférez. Dans le monde ordinaire, nous percevons les choses comme étant séparées. Nous les percevons comme étant distinctes, opposées. La pratique du zen nous enseigne que cette vision du monde est totalement réductrice. Elle voile la véritable nature de l'interconnexion entre tous les phénomènes. En réalité, il n'y a pas de séparation absolue entre les choses. Ce sont des constructions mentales qui sont basées sur l'ignorance de la véritable nature des phénomènes. Par exemple, lorsque l'on regarde un arbre, on peut le percevoir comme un objet séparé de soi, une chose distincte. Mais en méditation, on s'aperçoit que l'arbre est soi, l'air, le sol, la lumière qui l'éclaire. Eh bien, tout cela est totalement interconnecté et totalement interdépendant. Ce que l'on appelle un arbre n'est qu'un ensemble de conditions qui forment cette apparence, mais toutefois, cette chose-là n'existe pas de manière indépendante. Tout est lié. Alors la non-dualité, qui s'appelle également Advaya en sanskrit, et dont Maître Dogen a parlé, et dont il disait tout est vide et tout est plein. Rien n'est séparé de ce tout. Ceci est une notion centrale dans le zen, mais également dans la philosophie bouddhiste Mahayana, le grand véhicule. Cela désigne l'ultime vérité selon laquelle les opposés ne sont en fait pas du tout opposés. La non-dualité dépasse les conditions que l'esprit humain impose à la réalité. Elle nous enseigne que la distinction entre soi et autrui, intérieur et extérieur, sujet et objet, eh bien tout cela est totalement illusoire. Dans cette perspective, la réalité ultime est au-delà des dualités, comme le bien et le mal, la vie, la mort, le samsara, le nirvana, enfin bref. Toutes ces oppositions ne sont que des constructions mentales. La non-dualité signifie que dans l'absolu, tout est un, que tout est absolument interconnecté, qu'il n'y a pas de séparation réelle entre tous les phénomènes. Pendant Zazen, cette prise de conscience de la non-dualité se traduit par une expérience de l'unité avec toutes les choses qui sont, je vous le rappelle, interdépendantes. C'est un état d'esprit dans lequel il n'y a plus de distinction entre l'observateur et l'observé, le méditant et la méditation. Exprimé en pensée paradoxale selon Wang Po, cela nous donne les montagnes sont des montagnes, mais elles ne sont pas des montagnes. Je peux le répéter si vous voulez. Les montagnes sont des montagnes, mais elles ne sont pas des montagnes. Il va peut-être vous falloir l'espace d'une vie pour bien comprendre ça. Quoi qu'il en soit, la non-dualité implique l'abolition des frontières entre soi et l'autre. Ce n'est pas seulement un concept philosophique. C'est une expérience vécue avec l'unité
de l'ensemble du monde, sans la distorsion des dualités mentales. L'expérience de la non-dualité est vécue lorsque l'on apprend à dépasser ces catégories mentales et à percevoir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres des jugements, des distinctions. La dualité est une illusion de l'esprit. Lorsque l'on s'éveille, on constate que tout est un, qu'il n'y a plus de séparation réelle entre les objets, les êtres et les événements qui se produisent. Durant la méditation zazen, on peut voir des pensées surgir, mais on ne va plus les identifier comme étant à soi ou contre soi. On les perçoit simplement comme des phénomènes qui apparaissent puis disparaissent dans l'esprit, tout comme des nuages qui passent dans le ciel. Cette prise de conscience de la non-dualité est ce qui permet de réaliser la vacuité et d'aller au-delà des distinctions artificielles que nous faisons entre nous et le monde. Alors en résumé, l'illusion des distinctions et la non-dualité sont des concepts essentiels dans la pratique du zen et la philosophie bouddhiste. La compréhension de la non-dualité nous libère des dualismes mentaux qui conditionnent notre perception du monde et de nous-mêmes. Quand on perçoit la réalité sans ces divisions artificielles, eh bien, on accède à une vision plus vaste, plus profonde, où tout est absolument interconnecté. Et alors la souffrance qui est liée à l'attachement et aux distinctions, eh bien, ça va disparaître. La pratique du zen, notamment à travers vraiment une pratique régulière de méditation, est un moyen de vivre cette vérité directement, sans passer par les filtres de l'intellect ou des conceptions habituelles. Et la prochaine fois, eh bien, je vais vous parler de la sagesse transcendante. Et n'oubliez pas que le petit pouce est toujours utile pour aider notre ami Google à faire connaître ses vidéos et ses enseignements. Voilà, restez curieux, juste pour vous épanouir. Je vous retrouve très bientôt.